Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, l'imagination au pouvoir, c'est le slogan très mai 68 de la Nuit des idées. Oui, la 3e édition de ce rendez-vous annuel se tient ce soir un peu partout en France. 150 événements sont organisés. Alors le Figaro vous propose sa sélection des conférences à suivre à Paris. Libération et l'Humanité publient chacun 2 pages de réflexion pour essayer de définir ce que signifie en 2018 l'imagination au pouvoir. Et Le Monde s'interroge en page 20. Faut-il être plus modeste qu'il y a 50 ans ou alors plus fou? Ce qu'il faut, répond le philosophe Frédéric Worms, c'est avant tout créer un monde vivable à l'heure où les migrants s'entassent à Calais et où les failles climatiques et environnementales se multiplient, ajoute l'essayiste Marielle Massé. Nous devons inventer des façons de vivre dans un monde abîmé, tout un programme. Alors, qu'est-ce qu'un monde vivable? Vous allez nous le décrire pour l'hebdomadaire Le Point. Ça commence d'abord par le respect de la vie privée. Oui, comment reprendre le pouvoir sur nos données? C'est le titre qui barre la couverture. Dossier sur ces informations que l'on sème gratuitement sur le web sans le réaliser. Quand on fait une recherche, quand on parle de soi sur les réseaux ou lorsqu'on fait un achat en ligne, autant d'indices, les fameux big data, que s'arrachent les entreprises pour créer des produits qui vont attirer notre attention et qui, eux, seront payants. Alors, comment reprendre le contrôle? L'hebdomadaire avance une solution, faire en sorte que Google, Amazon, Apple, Facebook et autres Microsoft payent pour obtenir ces données. Dossier à lire dans Le Point. Qu'est-ce qu'un monde vivable donc? On pourrait dire au vu des unes ce matin que c'est un monde sans inondation pour Le Parisien, sans prison surpeuplée pour Vosges Matin, sans chômage pour L'Opinion et Les Échos. Et force est de constater que pour beaucoup de magazines cette semaine, ce qui pourrait changer le monde, eh bien c'est aussi une voix plus forte des femmes. Vanity Fair donne par exemple la parole à ces stars qui ne se tairont plus. Et puis Courrier International revient sur la mise au jour de multiples cas de harcèlement. Un tournant historique pour la presse en Europe et aux États-Unis, observé avec scepticisme dans le monde arabe, à l'heure où de nombreuses femmes subissent esclavage et viol systématique, écrit le journal libanais Daraj. Ce débat entre féministes sur la limite entre drague et harcèlement est un privilège indécent. Enfin, on peut citer le dernier numéro des Cahiers de la BD qui, à l'heure où s'ouvre le festival d'Angoulême, plaide pour qu'enfin une femme obtienne le grand prix, d'abord parce que certaines le méritent, écrit Vincent Bernière, et puis tout simplement parce que ça ferait avancer la société. Et puis certains ne se contentent pas de penser à un monde vivable. Le mensuel Psychologie s'arrête sur ceux qui sont passés à l'action. Avec ce titre, ils sont retournés à la terre. Portrait de Français qui, las de râler sur ce système qui ne tourne pas rond, ont tout plaqué. Linda, par exemple, à 30 ans, j'avais tout, dit-elle. Un appartement à Paris, un job de développeuse, mais aussi petit à petit le sentiment d'être hors sol. Progressivement, l'idée que pour changer le monde, il faut revenir à la ferme devient chez elle obsessionnelle. Elle a donc tout quitté pour faire une formation et devenir maraîchère bio au Ruffo dans l'Eure. J'ai eu des moments de panique, dit-elle, mais la récompense, c'est l'émerveillement des enfants qui visitent la ferme, les gens qui aiment mes produits et la nature qui s'épanouit devant mes yeux. Il y a aussi Alexandre, 45 ans, responsable logistique dans une entreprise de vidéoprojecteurs, pris d'un malaise un beau jour devant des containers remplis de déchets informatiques. C'était soudain le reflet d'une société complice de l'exploitation et du gaspillage, dit-il. Pareil, il a tout plaqué pour devenir éleveur de chèvres dans le sud-ouest. Enfin, surprenant aussi, le parcours de Max, 70 ans, publicitaire et directeur associé dans un grand groupe de communication. J'ai tout connu, dit-il, le succès, la fortune évidemment, et puis progressivement, un immense sentiment de vacuité. Après une dépression, il a donc décidé de créer ce qu'il appelle son petit monde en autosuffisance. En Ardèche, il y vit de son potager, des œufs de ses poules et de l'énergie produite par ses panneaux solaires. Et la photo d'illustration permet de constater que la dépression est terminée. Il fait le V de la victoire, un chapeau de toile dans la main, les genoux noyés dans des plants de poireaux, des portraits à lire donc dans le magazine Psychologie. Enfin, cette information passée inaperçue. Et pourtant, des chercheurs auraient enfin percé le mystère de l'origine de la vie. Oui, tout serait parti, Patrick, de la tectonique des plaques. C'est en tout cas ce que nous dit le site du magazine Science et Avenir, rapportant une étude menée par des chercheurs du laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand. Grâce au mouvement des plaques, le manteau terrestre aurait progressivement libéré l'oxygène nécessaire à la vie il y a 2,5 milliards d'années. La vie serait donc née au pied des volcans. C'est aussi ce que décrit Mathieu Grousson dans le dernier numéro de Science et Vie qui sort aujourd'hui. Des impacts de météorites aux comètes depuis quelques années, écrit-il, il ne fait plus de doute que l'espace est la source principale d'ensemencement de la Terre en molécules
prébiotiques. Reste à expliquer l'étape d'après, comment ces petites briques de base se sont assemblées pour former l'ADN, comment d'un monde de chimie minérale et gazeux a émergé une biologie. Depuis 1977, on envisageait cette éclosion du vivant au fond des océans, dit-il, dans les abysses, mais de plus en plus d'études tentent à démontrer que c'est en surface, sur Terre, que la vie serait apparue, dans de petites sources d'eau chaude, explique Science et Vie, peu profondes, au pied des volcans. Alors vous remarquerez la prédominance du conditionnel, aurait, serait, pourrait, parce que bon, ça a l'air évident, la vie, on l'a tous autour de nous, sous des formes extrêmement plurielles, mais force est de constater qu'on ne sait pas. La seule certitude qu'on ait pour l'instant, eh bien, c'est que le phénomène est assez exceptionnel, puisque, faut-il le rappeler, de la Lune à Mars, en passant par les anneaux de Saturne, on a trouvé nulle part ailleurs que sur la Terre un monde vivable, jusqu'à preuve du contraire. Merci pour ces perspectives infinies, évidemment. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.